Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre étude sur les caractères héréditaires et l'information qui permet leur expression. Pour cela, je vais utiliser les illustrations de votre livre des pages 27 à 35. Nous avons vu dans les séances précédentes que l'information permettant l'expression des caractères héréditaires s'appelle l'information génétique. Elle est située dans le noyau des cellules. Dans le noyau des cellules, on trouve des molécules d'ADN qui sont enroulées en chromosomes. Les molécules d'ADN sont ici colorées en rose-rouge. À certaines étapes de la vie de la cellule, les chromosomes ne sont pas visibles, comme dans ce noyau, entouré ici en bleu. Mais à d'autres, ils sont visibles, comme dans cet autre noyau, car ils sont beaucoup plus condensés. On aperçoit comme des bâtonnets. On peut alors dessiner ainsi un chromosome comme une molécule d'ADN, ici en orange, enroulée, on dit aussi pelotonnée, et prenant la forme d'un bâtonnet. L'ADN est en fait la molécule qui porte l'information permettant l'expression des caractères héréditaires. L'ADN porte l'information génétique. Une partie d'ADN qui contient l'information pour un caractère est appelée un gène. Un gène est donc une portion d'ADN qui détermine un caractère héréditaire. Sur un dessin de chromosome, on peut donc ajouter des portions colorées pour indiquer où sont les gènes. Ici, le gène 1 est représenté en violet, le gène 2 en bleu, le gène 3 en bleu-vert. Chaque molécule d'ADN contient de nombreux gènes. L'ensemble des gènes de l'ensemble des chromosomes s'appelle le génome. Nous savons déjà que chaque caractère héréditaire peut exister en plusieurs versions. Dans votre livre, l'exemple présenté est celui des groupes sanguins. Il existe en effet 4 groupes sanguins différents, A, B, AB et O. À ces différentes versions d'un caractère héréditaire correspondent différentes versions d'un gène. Ces différentes versions sont appelées les allèles du gène. Ainsi, pour le gène du groupe sanguin, il existe l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Dans ces dessins, les chromosomes sont modélisés par des bâtonnets jaunes. Le gène du groupe sanguin est identifié entre les 2 barres noires et entre ces 2 barres sont inscrits l'allèle de ce gène, grand A, grand B ou bien grand O. Dans notre génome, nous possédons 23 paires de chromosomes, 46 chromosomes. Nous avons ici les 23 paires représentées. Chaque chromosome est donc présent en 2 exemplaires. Nous possédons donc pour chaque gène 2 versions qui peuvent être soit identiques, soit différentes. Ici, en haut, un individu possède 2 versions identiques pour le gène du groupe sanguin, 2 versions A. En dessous, un individu possède pour ce même gène du groupe sanguin 2 versions différentes, l'allèle A et l'allèle B. Pour résumer, nous avons vu qu'un chromosome est constitué d'ADN enroulé, que l'ADN porte l'information génétique dans des portions que l'on appelle les gènes. Chaque gène existe en plusieurs versions que l'on appelle les allèles. Une cellule humaine possède 2 exemplaires de chaque chromosome, donc de chaque gène. Elle possède pour chaque gène soit 2 allèles identiques, soit 2 allèles différents. Dans le schéma bilan, la molécule d'ADN enroulée est représentée en orange. 2 gènes sont identifiés, le gène 1 en violet et le gène 2 en bleu. Pour le gène 1, l'individu représenté ici possède 2 fois le même allèle, alors que pour le gène 2, l'individu possède 2 allèles différents, représentés ici d'une couleur un peu plus foncée ou d'une couleur un peu plus claire.